Vidéo particulière aujourd'hui car on va parler du très connu youtubeur Théodore. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien vous allez trouver nulle part ses vidéos. Voilà, comme ça c'est dit. En fait il a tout supprimé en 2024 pour se dédier uniquement à la musique. Et je trouvais ça dommage car je venais de le découvrir et j'aimais plutôt bien ce qu'il proposait. Et surtout, pour ce qui nous concerne, il a vécu des choses totalement étranges dans un appartement hanté et franchement ça vaut le détour. Les amis, épisode donc un peu spécial avec une seule histoire seulement et c'est donc celle de Théodore. Avant de démarrer, merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, à vous abonner, franchement ça fait trop plaisir. Vous êtes aussi beaucoup à me soutenir durant ce défi une vidéo par jour durant le mois de décembre, donc vraiment merci beaucoup à tous. Bon, avant de démarrer son histoire, faut savoir que son histoire est a priori bel et bien réelle. Et comme je l'ai dit, il a malheureusement supprimé toutes ses vidéos sur sa chaîne et c'est pour ça que je trouvais bien de vous rappeler ce qu'il a vécu à travers ma chaîne YouTube. Donc voilà, Théodore raconte qu'il vivait dans un appartement soi-disant hanté. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais vu de maison hantée, j'ai jamais vécu de trucs paranormal, mais j'ai pas de mal à y croire à tous ces trucs-là. Déjà, Théodore expliquait dans sa vidéo que petit, il avait déjà vécu des trucs un peu bizarres, du style petite apparition en pleine nuit, et donc c'est naturellement qu'il a toujours pris peur de tout ça, et qu'il y croit vraiment. Théodore explique que chez lui, enfin son ancien appartement, tout était moderne, et que du coup, quand tu rentres dans l'appartement, il n'y a pas d'ambiance bizarre, ça fait pas peur. Enfin ça, c'est la première impression. Théodore explique qu'il va trouver une annonce pour un appartement, qu'il est super grand, super stylé. Et d'ailleurs, il explique qu'à première vue, c'est impossible qu'il puisse l'avoir tellement il est ouf. Et c'est vrai, à l'époque, je pense que Théodore n'était pas si connu que ça. Donc quand le propriétaire voit créateur de contenu, disons qu'il n'a pas toutes ses chances de décrocher l'appartement. Mais en fait, ça passe. Ça passe pour Théodore et sa meilleure amie. Donc tant mieux pour eux, ils vont pouvoir récupérer l'appartement qui est juste trop bien. Mais je cite Théodore dans sa vidéo qui dit bien « On n'a pas tilté au début, on était juste trop contents d'avoir cet appartement ». Après ça, Théodore explique qu'avec sa meilleure amie, ils sont trop heureux, ils défont les cartons, ils installent leurs petites affaires. Bref, petit à petit, ça devient leur petit chez eux. Mais à peine ils sont installés qu'il y a déjà un premier truc, une première sensation étrange qui se passe. Et cette sensation étrange, c'est sa meilleure amie qui va le vivre. Noah, c'est le prénom de sa meilleure amie, rentre le code Wi-Fi pour mettre Internet dans l'appartement. Et alors qu'elle est dans le couloir, où il y a plein de portes, dont la chambre de Théodore, elle est prise par une sensation de panique. Et vous savez, c'est ce moment où il n'y a rien. Et pourtant, on n'est pas bien du tout, comme si on était observé ou quelque chose d'autre. Théodore explique qu'elle va même l'appeler en disant qu'elle est seule dans l'appartement. Et première réaction de Théodore, c'est un peu être dans le déni, tu vois, c'est de dire enfin, t'es grande, il va rien t'arriver, t'es en sécurité en fait. Mais ça va pas s'arrêter là. Par la suite, il y aura plusieurs phénomènes paranormaux, comme des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, toutes seules dans l'appartement. Noah, la meilleure amie de Théodore, explique que sa chambre est à côté de la salle de bain et que franchement ça fait flipper. Elle ne comprend pas pourquoi quand elle est dans la salle de bain, la lumière de sa chambre s'allume toute seule et vice versa. Quand elle est dans sa chambre, les lumières de la salle de bain s'allument aussi toutes seules. Alors vous me direz, ce qu'il faut faire, c'est de filmer ce qui se passe pour être sûr que c'est pas l'un ou l'autre qui s'amuse à piéger l'autre. Eh bien rassurez-vous, c'est ce qu'ils vont faire. Noah va vérifier qu'elle n'est pas parano en filmant. Mais rien n'y fait, la lumière s'allume toute seule. Il n'y a personne qui est là en train de déclencher l'interrupteur pour faire une mauvaise blague. Et Théodore va nous expliquer qu'après ça, ils vont faire des recherches justement à propos des maisons, des appartements hantés. Et ils vont donc tomber sur plusieurs articles qui parlent de lumière qui s'allument et qui s'éteignent toutes seules, donc forcément ça les rassure pas. Et puis Théodore nous raconte que plus ils vont passer des soirées dans l'appartement, plus l'ambiance va être de plus en plus bizarre. Il y aura entre autres plein de bruits assez chelous à chaque endroit de la maison. La cuisine, la chambre, partout. Il y aura à chaque endroit, nous dit Théodore, des trucs bizarres qui vont se passer. Ça tape sur les murs, ça marche partout comme si quelqu'un était là. Bref, plein de trucs qui ne les font pas sentir seuls. Et comme souvent dans les threads d'horreur, vous me direz, ils sont directement dans le déni. Ils sont assez pragmatiques selon Théodore, ce qui les pousse à croire qu'il y a des souris qui se baladent entre les murs ou que les bruits viennent des canalisations. Et en vrai, je pense que je dirais pareil à première vue. Et suite à ça, ils vont retourner tout l'appartement. Les tiroirs, les meubles, des tuyaux. Ils vont tout retourner à la recherche de souris ou de rats pour enfin en avoir le cœur net de ce qui cause tous ces bruits. Et devinez quoi? Eh bien rien. Aucune trace de souris, aucune trace de petites crottes de souris. Bah oui, ça laisse des traces tout ça, donc ça devrait se voir. Non, que dalle, y a rien. Et bref, même s'ils trouvent rien, c'est pas pour autant que les bruits vont s'arrêter. Pire, ça va continuer. Mais bon, Théodore explique dans sa vidéo qu'il n'y a pas que des bruits dans leur appartement qui posent problème. Il explique qu'ils ont emménagé en fin d'année et que naturellement, ils avaient besoin de chauffage parce qu'il fait froid. Et ce qu'il se passe, c'est que Théodore, il remarque qu'il fait souvent froid dans l'appartement. Il se prend un peu la tête avec sa meilleure amie Noah
et lui dit « Bon, maintenant, faut laisser le radiateur ouvert, j'ai trop froid. » Sauf que sa collègue, elle dit « Non, non, c'est pas moi, j'ai pas touché, j'ai rien fait. Et je pensais plutôt que c'était toi qui baissais constamment le thermostat. » Assez bizarre, n'est-ce pas? En fait, Théodore explique que leur thermostat se baissait tout seul. Et je sais pas vous, mais moi, ce côté température qui baisse, c'est ancré dans ma tête comme quoi c'est des esprits. Mais encore une fois, je pense que quand c'est le début dans un appartement et qu'on vit dedans, on cherche une raison rationnelle. Et c'est pas tout. Théodore explique que, mis bout à bout, tout ça va paraître si étrange qu'il va enfin chercher à partir de quand on juge qu'un appartement est hanté. Parce que pour le coup, c'est clair que ça fait appartement hanté en fait. Et effectivement, première explication qu'il trouve, c'est la température. Donc les bruits plus la température, il y a de fortes chances que l'appartement est hanté. Donc petit à petit, dans l'esprit de Théodore et de sa meilleure amie, ils sont dans un appartement, on va dire pas comme les autres. Mais Théodore, c'est pas du genre à abandonner. Il veut tout de même trouver un truc rationnel à tout ça. Il va donc passer du temps sur le thermostat pour savoir. Il appuie sur les boutons et c'est important pour la suite. Il dit que les boutons, pour monter ou descendre la température, notamment ça fait... Et un soir, alors qu'il est chez lui, dans le canapé, il entend un peu plus loin ce fameux bruit. Donc Théodore va regarder la température du thermostat et bam, ça a baissé. Et ça va continuer avec plusieurs bruits de boutons, indiquant une chute libre de la température dans la pièce. Et ça sera très fréquent, où la température va chuter de plusieurs degrés en une poignée de secondes. Maintenant, je vais vous raconter une nuit que Noah, sa meilleure amie, va passer seule dans cet appartement. Faut s'imaginer que Noah est donc seule dans l'appartement. Elle est dans sa chambre et d'un coup, elle entend la porte d'entrée qui s'ouvre. Elle entend ce bruit, plus quelques minutes se passent, mais bizarrement, Théodore ne vient pas la voir. Et ça, Noah l'explique qu'il avait l'habitude de toujours lui passer un petit coucou quand il rentrait, même si c'était tard la nuit. Du coup, Noah, à ce moment-là, prend son téléphone et envoie un message à Théodore pour savoir s'il est bien rentré. Et non, Théodore explique qu'il n'est pas rentré et que d'ailleurs, il ne rentrera que le lendemain matin. Pour Noah, c'est trop. Si c'est pas Théodore qui a ouvert la porte d'entrée, qui sait en fait? Noah explique qu'elle a pris un objet dans sa chambre pour se protéger et pour se défendre et qu'elle est restée là à figer sa porte au cas où quelqu'un rentrerait. Et malgré tout ça, eh bien rien. Il n'y aura personne ce soir-là qui va rentrer dans la chambre de Noah. Tout ça devient donc de plus en plus étrange. Et même s'ils ont toujours envie de rationaliser les choses, ça commence à être plus possible pour eux. Un jour, Théodore, il est dans sa chambre, et d'ailleurs il précise que c'est dans sa chambre qu'il se passe les plus grosses dingueries, il commence à entendre régulièrement des tocs à un point où il fait même plus gaffe. Sauf qu'un soir, il va se coucher dans sa chambre, alors qu'il est seul dans son appartement. Et alors qu'il s'apprête à dormir, il se rend compte qu'il y a un truc bizarre en dessous de la porte. Il peut y voir un peu de lumière sur environ un tiers en dessous de la porte. Et l'autre 2 tiers, c'est complètement sombre. Et ça, il explique du fait de la configuration de son appartement. Sa chambre donne sur un couloir et c'est probablement une fenêtre plus loin qui laisse échapper de la lumière sur sa porte, mais pas complètement. Sauf que quelques secondes plus tard, tout le bas de sa porte est lumineuse. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour lui, il y avait forcément quelqu'un derrière la porte qui a provoqué cette ombre. Alors, je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre par rapport à ça, mais clairement, je trouve ça très chaud. Parce que là, on n'est pas dans du paranormal, on est vraiment sur le fait qu'il y ait quelqu'un en fait, forcément, quelqu'un qui provoque cette ombre. Mais encore une fois, c'est pas tout. La petite amie de Théodore, elle a été aussi beaucoup présente dans leur appartement. Et un soir, ils sont à 3, avec Noah, Théodore et sa petite amie, et ils reviennent sur l'histoire où Noah a passé la nuit avec un marteau dans les mains pour se protéger suite au bruit qu'elle a entendu à la porte d'entrée. Et cette histoire, même si elle date d'il y a très peu de temps pour eux, eh bien, ils essayent d'en rire. Ils essayent de dédramatiser. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Alors qu'ils sont en train de regarder un film, sa copine, d'un coup, elle est prise d'une grosse migraine et elle a des sortes d'acouphènes. Et idem pour Théodore si j'ai bien compris sa vidéo. Et ce qui est étrange pour eux, c'est justement de se dire, bah mince, on vient d'en parler et on a l'impression qu'on se fait attaquer par ce truc en fait, ce truc qui hante la maison, qui hante l'appartement. Et ça ne va pas s'arrêter là non plus pour la copine de Théodore, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a des maux de ventre, des moments de gêne. Clairement, elle aura du mal à se sentir à l'aise dans cet appartement. Et tout ça pendant plus de 2 mois. Alors vous vous imaginez, vous, la torture qu'elle a dû vivre? Et ça les a pas aidés dans leur relation en fait. Car quand ils étaient ensemble chez eux, ils étaient à chaque fois pas bien. Donc va réussir ta relation de couple avec ce genre de soucis. Et encore une fois, ça s'arrête pas là. Là où ça va même devenir flippant, c'est quand ça va toucher sa petite amie physiquement. Et plus particulièrement sur son sein. La copine de Théodore explique que sur son sein, il va avoir une grosse marque rouge en forme de cœur. Ce qui laisseront penser par la suite que cette chose qui habite dans l'appartement, si on peut dire, était tout bonnement amoureux d'elle. Encore une fois, quand c'est des bruits étranges, c'est déjà ouf, mais quand en plus ça provoque des marques physiques sur notre corps, je vous avoue, ça a vraiment de quoi rendre fou. Et encore une fois, et j'ai l'impression de le dire 30 fois depuis le début de cette histoire, mais tout ne va pas s'arrêter là. La
petite amie de Théodore va faire des rêves, enfin plutôt des cauchemars, où elle va voir ce démon, cet esprit. Et elle décrit ce démon comme un homme qui ne veut pas vraiment du mal, mais a plutôt une sorte d'obsession pour elle, comme si il la chassait, pour reprendre ses mots. Et elle va alors se réveiller et remarquer qu'elle a d'énormes bleus au niveau de ses jambes. Alors je vous le dis, tout ça me fait penser à un des films des dossiers Warren, et je suis sûr que vous voyez lequel. Et suite à ça, elle va décider d'aller dans une de leurs salles de bain où se trouve une baignoire. Alors j'imagine pour adoucir les douleurs. Sauf qu'en allant dans cette salle de bain, elle explique qu'il y a une odeur vraiment pas ouf. Elle sait pas décrire comment, mais en clair c'est vraiment pas dingue. Et en plus, quand elle arrive au niveau de la baignoire, elle se rend compte qu'elle est sale. Il y a plein de points noirs et du coup, elle appelle Théo en lui demandant ce que c'est précisément. Et je vous explique pourquoi elle dit ça, parce qu'elle précise aussi juste avant qu'elle a pas une vision de dingue et qu'elle a pas compris ce que c'était au premier abord. Et quand Théodore arrive, il remarque instantanément que c'est des dizaines et des dizaines de moucherons morts dans leur baignoire. Juste dégueulasse en fait. Mais là, une question qui nous vient en tête et qui leur vient en tête aussi, c'est pourquoi il y a des dizaines de moucherons morts dans la salle de bain en pleine nuit. Et ouais, ça, c'est pas normal, ils doivent forcément venir de quelque part. Mais encore une fois, Théodore va expliquer qu'il cherche à tout prix à rationaliser. En même temps, qui a envie de se dire « Oui, je vis dans un appartement hanté et tout va bien, j'ai aucun problème ». Clairement, il y a personne qui a envie de se dire ça. Donc de nouveau, ils essaient de voir si ça peut pas venir de la canalisation ou autre chose. Et de nouveau, ça continue. C'est encore la copine de Théodore qui va en faire les frais. Alors qu'elle est en train de se maquiller avec une amie à elle, elle va ressentir une forte pression au niveau de son ventre. Une sensation si forte qu'elle va soulever son t-shirt pour voir ce qu'elle a. Et quand elle va soulever son t-shirt, elle va voir une grande marque de main présente sur son ventre. Et par réflexe, sa copine va alors comparer avec sa main pour savoir si c'est peut-être elle qui est à l'origine de tout ça. Mais non, la main est beaucoup trop grande et elle s'apparente davantage à la main d'un homme. Elle va alors en discuter avec Théodore, qui une fois de plus ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Et à juste titre d'ailleurs, car depuis le début de l'histoire, il n'y a absolument rien de rationnel à tout ça. Vient maintenant le temps de raconter les anecdotes de Louison, le meilleur ami de Théodore, qui va vivre 3 mois dans l'appartement avec eux. Et Théodore explique que Louison, c'est un peu le mec qui n'y croit pas. Mais alors, pas du tout. Louison va vite comprendre qu'il y a un réel souci dans cet appartement et qu'il est probablement hanté. Et alors que Théodore et Louison sont en train de faire une partie de FIFA dans sa chambre, celle de Louison je précise, il est 3 h du matin et ils sont surpris par des bruits de parquet. Et Théodore revient sur cette histoire et précise que cette pièce, la chambre de Louison, c'est normalement le bureau de Théodore. Et il explique que très souvent dans cette chambre, quand il mettait son casque et qu'il bossait sur ses montages, il avait cette sensation qu'il y avait quelqu'un juste derrière lui, comme s'il avait le visage d'une personne à quelques centimètres de la sienne, genre vraiment juste là en fait. Truc forcément qui met mal à l'aise et qui a gêné des tonnes de fois Théodore dans son travail. Bref, je reviens à leur soirée FIFA, où Théodore et Louison sont surpris par un bruit de parquet dans le couloir. À ce moment-là, tous les deux se sont regardés en se disant « T'as aussi entendu ce que j'ai entendu ?» Donc, au moins, ils se sentent pas fous et se disent que ce qu'ils ont entendu est bel et bien réel. Mais c'est pas tout. Alors qu'ils viennent d'être surpris par le bruit dans le couloir, il y a des LED qui étaient présents autour du PC, autour de l'ordinateur de Théodore, qui changent littéralement de sens. Pour être plus précis, c'est des tubes de couleurs qui en fait ont, selon Théodore, bougé. Alors que c'était vraiment des gros trucs qui bougent pas du tout en fait. C'est un peu comme si vous avez une lampe qui se tourne de sens comme ça, un peu comme par magie. Et ça va. C'est à peu près tout ce qu'a vécu Louison, même si ça fait toujours pas kiffer de vivre des moments pareils. Et Théodore va alors enchaîner avec un dernier témoignage provenant d'un ami de sa meilleure amie, celle avec qui il est en coloc. Son prénom c'est Arthur. Et un soir, ils rentrent dans leur appartement. A priori, il y avait beaucoup de passages dans leur appartement, ils étaient jeunes, donc je trouve que c'est pas choquant. Vous me dites ce que vous en pensez de votre côté. Bref, ils voient qu'il y a 2 personnes dans une chambre et que ces 2 personnes tricotent. Enfin, dans la vidéo, il dit qu'ils tricotent, mais je pense qu'on a tous compris qu'ils étaient vraiment en train de faire tous les 2 dans une chambre. Du coup, Arthur décide de les laisser tranquilles et au lieu de prendre la chambre juste à côté d'eux, il va directement sur le canapé dans le salon pour dormir. Il se couche, puis vers 3-4 heures du matin, il est subitement réveillé par une présence. Alors, idem, il va se dire ok, c'est une des 2 personnes qui était dans l'appartement et qui vient de se servir un verre d'eau à côté dans la cuisine, donc pas de souci. Sauf que les secondes passent, les bruits persistent. Mais personne ne se pointe dans le salon. Et les minutes vont passer et Arthur abandonne. Il se dit aussi que c'était un simple bruit de parquet, rien de plus banal. Mais il explique qu'ensuite, il y a eu énormément de mal à se rendormir. Et surtout, il a senti d'un coup un courant d'air froid. Mais en fait, c'est pas comme un simple courant d'air. C'est vraiment une sorte de pression très fraîche. Quelque chose vraiment d'étouffant selon ses mots. Et son témoignage s'arrête là. On imagine qu'il n'y a rien d'autre après, mais ça reste malgré tout flippant. Et Théodore va expliquer que lui, de son côté, l'ambiance était tellement pesante dans son appartement qu'il mettait des vidéos sur ton téléphone pour s'endormir, tellement le silence était juste horrible. Et ça va s'arrêter là. Franchement, c'est de loin la meilleure histoire que j'ai racontée sur la chaîne. De 1, parce qu'on peut être sûr à 99% que c'est vrai, et surtout parce que tout ce qui est lié au paranormal, eh bien j'aime bien. Enfin, j'aime, mais de loin. Bref, vidéo assez spéciale aujourd'hui, vous l'aurez compris. En même temps, c'est le défi, une vidéo par jour en décembre. Je me suis dit que je pouvais me permettre de changer un petit peu et pas faire 3 threads d'horreur et reprendre une histoire assez connue d'un youtubeur. En tout cas, j'espère que vous avez tous aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit like, en vous abonnant, faites ce que vous voulez pour soutenir la chaîne. Je vous remercie, bisous.